il n'y a pas de grande puissance sans frontières. Et il n'y a pas de frontières sans porte. Moi, je ne veux pas une Europe forteresse. Je ne veux pas une Europe entièrement grillagée. C'est ce qui est demandé. Des murs de barbelés quand même. Non. Je ne veux pas non plus une Europe supermarché où on rentre et on sort sans être contrôlé. Amine El-Kadmi, est-ce qu'il y a l'ampleur suffisante pour une campagne présidentielle ? Oui, je dirais pas qu'elle n'a pas l'ampleur. En tout cas, elle en a le CV. Elle préside la plus grande région d'Europe. Elle a été réélue 2 fois. Elle a été ministre. Elle a mené des réformes importantes d'un point de vue du cursus universitaire. J'allais dire, elle a fait toutes les bonnes grandes écoles françaises qu'il faut faire pour occuper ce genre de fonction. Donc d'un point de vue, je pense simplement en a-t-elle les capacités ? Oui. Après, toute la difficulté de Valérie Pécresse, et on l'a déjà dit, c'est qu'elle doit consigner 2 lignes qui peuvent de prime abord paraître irréconciliables, pour reprendre les mots d'un ancien Premier ministre. C'est à la fois une ligne qui doit parler à des électeurs qui ont plutôt voté Macron, ou qu'on dirait aujourd'hui plutôt proche d'Édouard Philippe, par exemple, enfin qui se reconnaissent dans la personnalité d'Édouard Philippe, c'est-à-dire une droite plutôt libérale, plutôt européenne, plutôt ouverte sur la mondialisation, et de l'autre côté, des électeurs de droite, qu'on va dire plutôt penchant à la droite Ciotti, pour caricaturer un peu, mais qui seraient plutôt, eux, sur une droite plus forte sur le régalien, forte sur l'immigration, et que Zemmour tente de séduire. Donc, comment on fait revenir ? Et c'est la condition à la fois de la qualification de Valérie Pécresse au second tour et d'une possible victoire, c'est comment elle fait revenir dans la maison commune qu'est sa candidature ces 2 électorats qui ont un peu tourné le dos à la droite depuis 2017. Si elle réussit ce défi, elle peut réussir le reste. Elle a du mal à le faire un grand écart, comme l'a dit Amine. Elle a aussi un appareil politique, les Républicains, qui n'est pas en grande forme. Elle a un groupe à l'Assemblée qu'elle n'arrive pas à tenir. On l'a bien vu pour le pass vaccinal. On vote pour. Après, ils sont divisés en, comme on dit maintenant en rigolant, en 4 tiers. Même le dernier vote, elle n'y tient pas. Elle a fait un choix, moi, qui m'a très étonné. Elle a fait un comité de campagne, quand même, enfin, une équipe très rapprochée, avec pratiquement que des hommes. Et c'est quand même le RPR qui revenait, pour une partie. Et la jeune génération à l'Assemblée le vit très mal, en disant, nous on est là, ça fait des années qu'on bosse, c'est nous l'avenir, et ils n'ont pas l'air d'être trop considérés. Voilà, donc elle a du mal avec tout ça, et on voit bien qu'à la fois elle a un problème en interne qu'elle doit essayer de tenir, et puis après il faut qu'elle prenne des positions. Donc elle a ressorti le Karcher, qui n'était pas la meilleure idée. Elle va en Grèce pour parler qu'il faut des fils de fer barbelés pour les empêcher de rentrer, mais après elle dit ouais mais j'ai pas tout à fait ça. Donc on voit bien qu'elle essaie de faire des petites phrases pour dire ce qu'elle pense, mais qu'à chaque fois la petite phrase lui revient en boomerang, il faut qu'elle rétropédale. Bon, voilà, il faut que la campagne va être compliquée, parce que là on voit bien que son début de campagne qui avait été très bon après la primaire, elle stagne maintenant, et qu'elle n'arrive pas dans les sondages à engranger des positions très claires. Bon. Est-ce qu'il peut lui redonner du souffle, Bruno Jeudi ? Alors l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, elle c'est pas pour tout de suite, a priori ce sera fin janvier, début février. Non, mais Emmanuel Macron, aujourd'hui, à l'Élysée, on dit il faut que la vase Omicron passe, et après on verra. La borne étant, je cite ses proches, la borne étant la mi-février. Donc effectivement, ça laisse encore du temps, peut-être 3 semaines. Donc c'est vrai que Valérie Pécresse, pour l'instant, elle est davantage, j'allais dire, dans son duel à distance avec ses concurrents à sa droite, voire à son extrême droite, pour essayer de retenir, bétonner cette ligne qui a été la ligne de la primaire, c'est-à-dire montrer que elle au pouvoir, elle fera ce qu'elle dit, c'est-à-dire notamment sur les questions de sécurité, de justice, d'immigration, parce qu'il y a un vrai doute sur les électeurs de droite sur la capacité de Valérie Pécresse à être bien à droite. Je pense que c'est ça d'abord, et donc c'est sa stratégie au mois de janvier de convaincre qu'elle fera cette politique. C'est pour ça qu'on la voit quasiment dans tous ses déplacements. Vous avez remarqué avec Éric Ciotti, qui était là, qui était en Grèce, qui était avec elle à la Baule, enfin qui pratiquement est de tous les déplacements. On devrait la voir d'ici la fin du mois avec Laurent Wauquiez, même objectif, toujours bétonné. Voilà, donc c'est quelqu'un d'assez méticulé, qui fait les choses étape par étape, qui a l'habitude de faire des campagnes en étant à chaque fois jamais donné favorite, toujours les campagnes de Valérie Pécresse, c'est toujours pareil, pas flamboyante, poussive, enfin tout ce qu'on raconte tout le temps, mais elle s'en fiche un peu de ça, elle se laisse pas balader par ça. Après, je suis d'accord avec François Pupponi, le Karcher, c'était peut-être pas la meilleure idée. À un moment, il faut aussi qu'elle
elle incarne un peu plus ces thématiques. D'ailleurs, c'était finalement c'était même un des arguments d'Éric Ciotti pendant la primaire, ce qu'il disait aux militants. Mais en fait, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ne sont pas candidats pour être président de la République, ils sont candidats pour être le Premier ministre de Macron. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est qu'à la dernière fois, ils ont appelé voter pour lui, alors que moi, au second tour, j'ai refusé. Ça, c'était la campagne interne de la primaire. Oui, non, mais d'accord, mais sauf que vous dites, il y a un certain nombre... Il ne le redira pas au micro de Laurence Ferrari. Non, mais il le dira... Non, mais ça imprime quand même. En fait, Bruno Jeudi, vous dites... Avec Zemmour, je voterai Zemmour. Non, mais c'est les électeurs de droite qui ont été déçus, parce qu'y compris quand Sarkozy était au pouvoir, il n'a pas tenu, notamment sur les questions de sécurité. D'accord, cette suspicion, elle est aussi renforcée par des propos comme ceux de Ciotti, parce qu'on installe auprès de l'opinion de droite l'idée qu'au fond... elle vise pas l'Élysée, Valérie Pécresse. Elle sait que elle vise plutôt Matignon. C'est pas ce que je dis. Moi, je suis pas électeur de droite, donc ça ne me regarde pas. Mais c'est quand même une image qui reste. Elle attaque quand même bien Macron de là, ce qu'il l'appelle à Matignon. Quand même, elle a combien de points d'écart de lui là, dans les sondages dans votre sondage quotidien elle est à 16,5, Emmanuel Macron 24,5. Ah oui. On peut reprendre les propos de Bruno Le Maire et d'Édouard Philippe en janvier 2017, 4 mois avant d'arriver sur Emmanuel Macron. Sur Emmanuel Macron, c'est pas piqué des verres. Enfin, aucun des deux n'a été candidat au premier tour de la présidentielle 2017. Un était à la primaire et l'autre n'a pas été candidat. Ce qui est un peu étonnant, enfin, sur les thèmes sur le régalien, c'est qu'elle ne fasse pas monter des gens comme Pechnard et tout ça, qui a été directeur général de la police nationale, qui est capable de faire. Et elle veut le faire elle, et on voit qu'elle a du mal. Donc elle n'arrive pas à engranger sur ses propres thématiques. Sur l'Europe, là, elle était en Grèce. On n'a pas retenu des choses extraordinaires de ce qu'elle a pu annoncer. Et d'ailleurs, la condamnation de Zemmour va l'obliger à se positionner, parce que Zemmour, il dit, ok, très bien, mais on fait quoi de ces mineurs non accompagnés ? Il faut les renvoyer chez eux. Et... Ça, on a déjà parlé là-dessus. Oui, mais comment on fait concrètement ? Bien sûr. Quand il dit il faut, mais après il faut expliquer comment on fait. Demain, dans 3 mois, on est élu président de la République. Comment on fait pour l'envoyer chez eux ? Donc c'est là où elle va être un peu en difficulté. C'est non pas être sur les grandes déclarations et les grandes intentions, mais sur des capacités très pratiques à mettre en œuvre le régalien au niveau de l'État.